Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la sonde génétique ou ce qu'on appelle en anglais Gene Probe. Qu'est-ce que c'est qu'une sonde génétique? Une sonde génétique est un brin simple, monocaténaire d'ADN, c'est-à-dire que nous avons un seul segment d'ADN et que l'on marque radioactivement. Pourquoi est-ce qu'on le marque radioactivement? Parce qu'on veut détecter une séquence spécifique dans un certain échantillon d'ADN. C'est-à-dire, on a un échantillon d'ADN qui contient plusieurs fragments, des milliers de fragments d'ADN, et ces milliers ou centaines de fragments d'ADN ont des séquences différentes et nous voulons trouver ou identifier une certaine séquence. Donc, pour pouvoir identifier ou détecter la présence de cette séquence spécifique, nous allons utiliser son complémentaire parce que nous savons que son complémentaire va seulement s'attacher à cette séquence spécifique. Et pour que l'on puisse le voir et le détecter, nous allons le rendre radioactif, c'est-à-dire que les bases azotées à l'intérieur de cette séquence complémentaire spécifique que l'on va ajouter pour détecter l'ADN cible, nous allons les rendre radioactives. Et quand on ajoute cette séquence spécifique qui est complémentaire à la séquence que l'on cherche, cette sonde-là, puisqu'elle est complémentaire, elle va s'apparier ou s'hybrider avec la séquence complémentaire n'importe où. Partout où cette séquence complémentaire se trouvera, notre sonde génétique complémentaire va s'hybrider avec la séquence que nous recherchons. Donc, le marquage radioactif est très important parce que le marquage radioactif permet ensuite de localiser cette séquence. Donc, ici, par exemple, dans cet échantillon d'ADN, nous avons deux segments d'ADN simple brin monocaténaire et nous avons un brin complémentaire qui n'est pas complémentaire pour les deux, qui est complémentaire seulement pour la séquence que nous recherchons et qui est radioactif. Cette séquence-là est radioactive. Donc, si vous lisez les bases azotées ici, la cytosine, guanine, adénine, cytosine, thymine. Donc, cette séquence radioactive ne peut pas s'apparier à cette séquence-là parce que n'est pas complémentaire à C et G n'est pas complémentaire à G. Mais elle peut s'apparier ou s'hybrider seulement à cette séquence-là qui est son complémentaire. Donc, si nous recherchons une certaine séquence dans un mélange de segments ou de fragments d'ADN, donc nous allons ajouter son complémentaire et ce complémentaire-là doit être fluorescent ou radioactif pour que l'on puisse le trouver et l'identifier dans ce mélange de fragments d'ADN. Ici, nous avons un autre diagramme qui vous montre euh, cette séquence radioactive d'ADN ou la sonde radioactive et vous voyez qu'elle consiste de thymine, guanine, etc. Donc, elle va s'apparier avec cette séquence cible d'ADN, puisque cette séquence-là, AC, est complémentaire à cette séquence radioactive qui est la sonde. Et donc, quand ils sont ajoutés, quand ces sondes radioactives sont ajoutées dans les conditions parfaites, les sondes vont s'apparier ou s'hybrider aux séquences particulières ou spécifiques complémentaires. Donc, les sondes ADN radioactives sont utilisées pour identifier certaines séquences et elles sont très importantes pour
la diagnostic des maladies génétiques, c'est-à-dire pour identifier des personnes porteuses de maladies génétiques héréditaires. Et ici, nous avons trois exemples de maladies génétiques héréditaires où nous avons des gènes mutants et où la sonde radioactive complémentaire nous aide à détecter ces séquences-là, ces séquences mutantes, si elles sont présentes, et alors décider si ces personnes-là ont vraiment cette maladie héréditaire ou non. La première maladie, c'est l'anémie falciforme, et on en a parlé dans des vidéos précédentes, ou ce qu'on appelle la drépanocytose. C'est une maladie génétique héréditaire du sang, comme vous le savez, et elle déforme les globules rouges en forme de faucilles. Et c'est pour ça que l'on appelle l'anémie falciforme. Donc, elle est décrite comme falciforme parce que les globules rouges vont avoir la forme d'une faucille. Mais pourquoi une anémie? Parce que ces globules rouges qui vont être déformés vont être lysés ou détruites. Alors, nous allons avoir un plus petit nombre de globules rouges ou une anémie. Et les anomalies de cette maladie-là sont euh, tout d'abord une hémoglobine anormale. Donc l'anomalie de l'hémoglobine est une caractéristique de cette maladie. Le gène qui exprime l'hémoglobine est mutant et alors l'hémoglobine elle-même est anormale et cette hémoglobine-là change sa conformation quand il y a une concentration d'oxygène plus faible dans l'environnement, c'est-à-dire quand l'enfant commence à s'exercer, par exemple, et il y a moins d'oxygène dans le sang, l'hémoglobine commence à se déformer et quand l'hémoglobine se déforme, elle va déformer les globules rouges. Et quand les globules rouges sont déformés ou bien elles sont hémolysées et rupturées, et donc nous avons une anémie, ou bien elles vont s'agglutiner et se coller les unes contre les autres. Et dans ce cas-là, il va y avoir une vaso-occlusion, c'est-à-dire qu'elles vont bloquer, les globules rouges vont glober les capillaires sanguins, les petits capillaires sanguins, et cela va résulter en des crises de douleur dans les bras et dans les jambes et même parfois des crises cardiaques ou bien, comme je viens de le dire, une hémolyse et une destruction des globules qui cause une anémie et qui va affecter aussi les reins parce que l'hémoglobine qui va se diffuser dans le sang va être excrétée par les reins et va causer euh, une faillite des reins. Une autre maladie génétique ou héréditaire qui est reliée, qui est héréditaire et où on utilise le sondage radio ou la sonde radioactive pour détecter le gène mutant, c'est la maladie de Tay-Sachs. La maladie de Tay-Sachs est une maladie héréditaire très rare, mais elle est fatale. Pourquoi est-ce qu'elle est fatale? Parce qu'elle détruit les cellules nerveuses dans le cerveau, non pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans la moelle épinière. Donc, vous perdez graduellement, ou les malades perdent graduellement toutes les fonctions des centres nerveux dans le cerveau et aussi euh, la communication avec les nerfs euh, 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 parce que la moelle épinière elle-même va être, ou les cellules de la moelle épinière vont être détruites. La cause est encore une fois une mutation génétique, c'est-à-dire que nous avons un gène anormal et si ce gène-là a déjà été séquencé, si les savants savent à l'avance la séquence de ce gène-là. Donc, et maintenant, tous les gènes ont été séquencés, ou presque tous les gènes ont été séquencés. Donc, nous utilisons
la séquence complémentaire radioactive active ou la sonde pour pouvoir détecter ce gène dans un échantillon de l'ADN de ce malade-là. Et cette maladie-là, pardon, est un caractère récessif, c'est-à-dire vous devez hériter le gène du père et de la mère, c'est-à-dire vous devez hériter l'allèle paternel et l'allèle maternel, tous les deux, pour avoir la maladie. Et la cause, c'est que dans cette condition-là, quand vous avez cette mutation-là, il y a une enzyme clé qui est responsable du métabolisme des cellules nerveuses qui manque. Et alors, ce métabolisme anormal dans les cellules du cerveau ou est la cause de la maladie. Une autre maladie très rare, c'est la maladie de Huntington. C'est aussi une affection génétique très rare. Elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle passe des parents aux enfants. Elle est neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle résulte en une dégénération ou une destruction progressive et graduelle des cellules nerveuses dans le système nerveux central. Et quand on dit dans le système nerveux central, on veut dire dans le cerveau et dans la moelle épinière. Euh, la maladie de Huntington se manifeste principalement par des troubles moteurs, c'est-à-dire que ce sont les muscles et les mouvements des muscles qui sont principalement affectés, et notamment la chorée. La chorée, ce sont des mouvements involontaires des muscles du visage et des bras et des mains qui sont très caractéristiques. Et euh, on peut aussi ajouter aux troubles moteurs des troubles cognitifs, c'est-à-dire il y aura une difficulté à apprendre le langage, à apprendre à parler, à apprendre à calculer. Et aussi, il y aura des problèmes euh, de cycle. Et il y a beaucoup d'autres maladies génétiques que l'on peut détecter et diagnostiquer en utilisant ces sondes radioactives, mais ces exemples-là, ces trois exemples-là sont les exemples les plus connus. Et en ayant dit ça, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous était utile et on se verra bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.